La République démocratique du Congo, c'est un pays riche, non pas seulement la richesse minière, mais d'une manière culturelle. C'est un pays béni parce qu'il y a diversité de cultures. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Vous pouvez d'abord vous présenter, nous dire ce que vous êtes. Voilà, je suis Estimé Ngoy Maloba, par les diminutifs Estimé Ngomal. J'ai été consulté par le ministère du Tourisme en tant qu'expert en communication pour interpréter certaines œuvres d'art. Voilà pourquoi je suis là. Oui, Olomami, c'est à combien de kilomètres de la ville de Kinshasa? Plutôt ciel, 2000 km. Mais ici, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre la province. Il y a le premier volet, vous pouvez arriver jusqu'à Lubumbashi avec votre vol. Et de là, vous prenez soit l'avion, soit les jeeps, soit les trains. Vraiment, c'est accessible, les Olomami. Donc à 2000 km, mais l'accessibilité, ce n'est pas par route, c'est par fleuve ou bien avion. Il y a la voie routière et la voie aérienne. Ok, nous voyons il y a vraiment beaucoup de choses ici et je vous en félicite. Votre stand attire beaucoup de monde parce que c'est bien fait. Merci beaucoup. Que pensez-vous dire par rapport à la culture du Olomami? Voilà, la culture du Olomami, elle est encore traditionnelle. Telle que vous êtes en train de voir ici, nous exposons. Ici, nous avons amené de manière symbolique la cour, comment était composée. La cour royale chez nous, le peuple du Olomami. Donc, tout ce que vous voyez là, ça représente la force ancestrale chez nous. Et vraiment, c'est une province qui garde encore sa culture. Parce que même la façon d'accueillir, elle est encore traditionnelle. Vous allez entendre les gens dire « moi koi » en français, qui veut dire « soyez les bienvenus ». Donc, chez nous, tout est encore culturel, même à l'accueil. Vous venez 5 minutes après, on vous fait un foufou traditionnel avec le fait traditionnel. Nous ne connaissons pas bien. C'est vrai que la modernité oblige, il y a des gens qui ont des plaques, il y a des gens qui utilisent un peu de l'électricité, mais dans nombreux ménages, il y a en tout cas la culture qui est encore conservée. Mwankoi, soyez les bienvenus. Il signifie Caribou en Swahili. Caribou. Alors, vous avez parlé de la cour, mais veuillez un peu nous expliquer en résumé. Vous nous montrez chaque statue, ça représente quoi. Et puis, de l'autre côté, là, je vois, il y a une sirène, mais qui se fait enrouler du serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est une composition de la cour. Hein. D'abord, là-bas, nous avons notre grand chasseur qui est représenté comme Bidikiloué. Ici, c'est vraiment un grand chasseur comme vous êtes en train de le voir. Quand il allait chaque fois dans la chasse, il avait sa hache. Et c'est son arme à flèche que vous êtes en train de voir là. Donc, il ne pouvait pas manquer un animal à chaque sortie. Et il n'avait pas seulement l'arme avec lui, mais il avait aussi une protection culturelle. Vous savez, chez nous, nous avons encore conservé la culture. Cette chaînette à perles que vous voyez, ça pouvait lui faciliter de se défendre au cas où il y avait un animal féroce qui l'agressait. Donc là, c'est encore... Et la ceinture là fera quoi? Bon, il pouvait tracer un cercle autour de lui et l'animal, quand il pouvait venir, il ne le voyait pas. Donc il appelait ça les Mijimino. Non, mais pas de la magie, vous savez, chaque peuple avait sa protection. Et il y en a qui priaient de manière culturelle. Parce que vous savez, aujourd'hui aussi, il y a quelque chose que nous devons souligner. Lorsque nous exposons les œuvres comme ça incarnait une force traditionnelle et culturelle. Vous savez, aujourd'hui, le christianisme est venu par moments détruire la culture ou les cultures de certains peuples. Mais chez nous, avant, ça devait encore être comme ça, avec de la culture. Donc, c'était une manière culturelle. Ici, vous avez la trône du roi. Ça communique tel que vous êtes en train de voir l'image là. Donc, le roi ne pouvait pas être en dehors de son peuple. Il devait communiquer, il devait être entendu, il devait être tout autour protégé. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir la protection entre les deux statues. Ici, nous avons les notables de la cour. Les notables de la cour, lui, ne pouvaient pas être n'importe quel monsieur au niveau de la cour. Il vivait caché, il vivait de manière isolée parce qu'il faisait aussi Aujourd'hui, vous avez l'ANR qui fonctionne.
les chefs, quand ils marchaient, il avait aussi des gens qui devaient recueillir certaines informations secrètes pour sa protection. Et ici, tout ce que vous voyez là, parce qu'on va encore arriver à la sirène, ce sont les femmes de la cour, les différentes femmes. Chez nous, pour vous dire que nous gardons encore la culture, même aujourd'hui, certains grands chefs ont encore 10 femmes pour leur force. Et il y en a de toutes sortes. Vous allez voir par exemple une femme qui devait juste conserver les pouvoirs culturels du chef. Vous allez voir l'autre qui devait garder la cour avec le même truc là. Et ici, vous avez la protocole, celle qui devait s'amener avec les sacs du chef. Mais ici, vous avez une mineure qui devait donner aussi naissance parce que les chefs devaient réclamer aussi une mineure pour garder sa force. Et là-bas, ce sont les tatouages. Peut-être que là-bas, ça ne peut pas se voir, mais ici, ce sont les tatouages. À l'époque, chez nous, ces tatouages étaient significatifs. Il y avait des gens qui devaient nécessairement faire des tatouages, donc des femmes en fait, qui devaient faire des tatouages pour plaire aux hommes. Donc c'était une sorte de la séduction. Et ici nous avons les tamis. Avant les moulins que les Blancs nous ont amenés, nos mamans étaient en train de piler le manioc et tamiser la farine. Et c'était bon. C'est presque la farine semoule que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, mais à manioc. Et voilà un peu la sirène, parce que vous nous avez aussi demandé. Cette sirène que vous êtes en train de voir, elle a existé. Elle a existé pas dans le mauvais sens que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec les pêcheurs qui sont en train de multiplier les poissons dans les lacs. Mais cette sirène a existé. C'était d'abord une belle femme, telle que vous êtes en train de voir avec son dessin. C'est-à-dire ça représentait une force. C'était aussi un signe ou un présage dans un village. Lorsque les sirènes devaient sortir devant les lacs ou devant le fleuve, ça pouvait montrer soit une bonne nouvelle, soit une triste nouvelle.